Bonjour à tous, bienvenue sur palon.org. Alors aujourd'hui, je reçois à nouveau mon ami Jean-Baptiste et Jean-Baptiste, s'est pris pour le fait de chasser comme moi au mirador, le grand gibier, notamment le sanglier et il s'est équipé et donc il va nous expliquer pourquoi il s'est équipé et surtout qu'est-ce qu'il a pris et pourquoi il a pris ce type d'arme. Allez Jean-Baptiste, Alors, explique-nous tout bonjour ça. à tous et à tous. Du coup, je vais vous présenter une carabine à verrou qui est la Sauer 100. C'est l'entrée de gamme de Sauer, mais ça reste les mêmes qualités que les modèles plus onéreux. J'ai choisi cette carabine, comme a dit Jean-Noël précédemment, pour chasser au mirador le sanglier. D'ailleurs, on va essayer ce soir de s'y tenir, hein, Oui, voilà. D'ailleurs, il va falloir faire vite parce que le le temps commence à baisser, le soleil est rentré, donc il va falloir se manier les fesses, comme on dit. oui. Donc, du coup, j'ai choisi cette carabine parce que, bon, déjà, j'aimais beaucoup cette marque allemande là. C'est vraiment un gage de qualité, c'est vraiment bien. Je l'ai pris à verrou parce que bon, c'est une des armes rayées qui est quand même adaptée pour chasser à l'affût ou à l'approche. Ça coulisse bien? Ah oui, Ah ouais, top. c'est allemand, hein. Mmh. Ça va super bien. Elle a un canon flottant qu'il faut pas oublier. Le choix du synthétique, comme le Beretta, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors après, hein, c'est mon avis personnel, hein, celles qui sont en bois sont très bien aussi, mais bon, pour l'entretien, toujours pareil, un petit coup de chiffon, et puis voilà, quoi, on n'en parle plus. Elle est dotée d'un chargeur amovible, ce qui est intéressant parce Ouais, on peut approvisionner son arme. Elle est dotée de 5 balles, plus une dans la chambre, donc ça fait 6 coups. Donc il y a quoi faire du bruit. Mais du coup, on peut armer la carabine, approvisionner, tout en l'arme vide. Donc c'est. moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as sorti le chargeur avec 2 doigts, c'est tout. Ah oui, Ça s'est fait très c'est simplement. juste un bouton à pousser, tac, et puis après, on sort Ouais, comme ça ça. vient tout seul, quoi. Voilà. C'est assez bien. En plus, c'est en plastique, donc l'entretien, ça dure. Contrairement aux autres carabines qui ont encore des chargeurs en métal, il faut penser à les graisser, sinon, voilà. Il faut toujours graisser parce qu'il y a un petit ressort, mais il y a moins d'entretien. Ensuite, le système de cette grosse boule là, pour le verrou, ça permet d'avoir une meilleure prise en main. Des fois, ça peut arriver, hein, même à l'affût ou à l'approche, hein, quand on blesse un animal et qu'il faut redoubler rapidement, c'est quand même pratique. Ensuite, bon, j'ai mis une bretelle pour le transport, pour monter au mirador et tout ça. Elle a un système de sécurité pour lequel, quand on la met en place, on ne peut pas ouvrir la culasse ni tirer. Voilà. D'accord, Et là, on le met en mode feu et là, on peut tirer. Voilà. d'accord. Ensuite, je l'ai équipé d'un silencieux. Et il est bizarre ton silencieux, Oui, je l'ai acheté à Chasse-Pêche Langon. Pour ceux qui connaissent, c'est le Fryer d'Evric. Attends, bouge pas. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Fryer Devik. Voilà, c'est finlandais si ma mémoire est bonne, comme les Suédois et tout ça. Enfin, c'est vraiment du très bon produit. Il rentre dans le canon et non pas en bout de canon. Pourquoi? Pour un meilleur équilibre de l'arme. Oui, mais tu m'as dit tout à l'heure qu'il était léger. Quand tu... Oui, effectivement, j'ai oublié de te dire, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit à la vente, ça fait partie des silencieux les plus légers du marché. En tout cas, il a un design très sympathique. Oui, ça change Des tubes des tubes classiques, oui. classiques. Ça fait profiler, oui, c'est sympa, ouais. On peut dire ça. Et ensuite, je me suis équipé d'une optique. Alors, c'est une marque Minox. Pourquoi? Parce que Attends, bouge pas. Je vais regarder que les gens voient. j'aime cette marque. Là, j'ai voulu qu'elle soit full allemande, comme on peut Ah oui, dire. tu peux monter jusqu'à 15. Ouais, c'est 3,12 3,15 pardon, par 56. Ouais.
Ce Alors, qui est bien, c'est que il faut que vous compreniez une chose, quand on a une lunette comme ça, c'est qu'à l'entrée de la nuit et notamment le matin à l'affût, on capte bien la lumière, ça capte super bien la lumière, donc réticule lumineux. voilà. Mais par contre, c'est des carabines, il faut les tester, il faut être capable de tirer à 100 mètres avec, il y a pas de problème, Ah oui, quoi. oui. Et comme je disais, le réticule lumineux. Mais qui est escamotable. Ah oui, Tu on peut l'enlever, c'est à sa guise, hein. Voilà, tu as la croix, J'ai tu as la oui, croix j'ai la croix ici. et j'ai vu qu'elle était très fine, hein, la croix, hein. Oui, mais plus on grossit, plus on intensifie le grossissement, plus la croix a une lumière beaucoup plus importante. D'accord. Et comme je disais, pour chasser à l'affût ou à l'approche, généralement, il faut avoir une grosseur de lentille 50-56, pas en Ouais, dessous. ouais. Parce que sinon, ou alors chasser en journée, mais voilà, mais Oui, mais à l'approche de la nuit, comme oui, ça, non, ou le matin de bonne heure, ouais, non. quand on monte sur le Bérador qui fait nuit et puis Non. qu'on attend, Enfin, pour nous, l'aube, en tout cas. ouais, Après, il y pour en nous. a peut-être qui vont très bien, qui vont pouvoir très bien chasser avec des lunettes inférieures au niveau Bah, de la lentille. Ça dépend voilà, de ça dépend où chacun. on est. Moi, tu vois, sur la mienne, j'ai préféré prendre une lunette de battue parce que je vais tirer, en moyenne à moins de 50 mètres, Oui, quoi. voilà. Donc, voilà. Mais moi, vu que je vais faire un peu d'approche et un peu d'affût, j'ai préféré prendre Ouais, un système un peu plus polyvalent. Alors après, moi, ce que j'ai fait, parce que je suis assez méticuleux avec mes armes, pour chasser à l'approche, moi, j'utilise une canne de perche. ouais. Parce que bon, pour tirer à bras franc, il y en a qui arrivent, c'est très bien. Moi, au bout d'un moment, ça commence à peser un peu lourd quand même. Donc moi, ce que j'ai fait pour éviter, parce qu'il y a quand même du recul, la canne de perche est quand même équipée d'un caoutchouc en Y qui protège, mais quand même, j'ai bien voulu placer ici. Alors c'est tout bête, hein, c'est pour masquer un peu, et puis ça se fond bien dans la carabine, je trouve. C'est une petite rustine de vélo de chez D'accord, Decathlon, d'accord. voilà, que j'ai mise pour protéger. Bon, Et puis après, pour vous allez me dire, parier, il y a ça aussi, mais bon, voilà, j'ai voulu voilà. mettre ça au départ. Oui. Et pour pareiller, comme tu dis, Jean-Noël. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté aussi une petite chaussette pour avoir un petit confort de tir au niveau de la joue. Voilà. On peut avoir des munitions ici. Bon, moi, j'en mets pas parce que, bon, comme je vous ai dit, le chargeur est bien fourni quand même. Un Puis, petit talon amortisseur aussi. puis de toute façon, quand on Et est à l'affût, oui, 2 balles, ça suffit. Avoir oui, une voilà, balle dans le canon, une balle dans la poche, ça suffit largement. tout à fait. Voilà. Si, t'as oublié une chose importante? T'as choisi quel calibre? Ah oui, pardon. Excusez-moi, mais j'ai choisi le calibre 30-06. Mhm. Bah, c'est l'ancien 7,64, hein, un peu plus péchu, il y a un gros panel de munitions. Moi, je tire personnellement dans toutes mes carabines, à part celle que je vais vous présenter après, je tire de la Norma en pointe jaune, plastic point. C'est un calibre qui est très bon pour l'approche et l'affût, et même la chasse en battue aussi, hein. Si on place sa balle, c'est très très bien. De C'est un toute façon, très le très bon principe calibre. est très simple, hein. Une Oui. cible, une Une balle. balle, hein, bien Même en sûr. battu, c'est Oui, oui. même avec des semi-auto, on est sur, sur une balle, quoi. Voilà, Mmh. hein. Le gros avantage du 30-06, c'est qu'il y a un panel de poids d'ogive qui est énorme et surtout un prix de balle Oui, voilà. qui est économique. Économique. Ce qui est pas le cas, de certains calibres où, Mais malheureusement, vous ça fait verrez, mal quand on passe à la caisse. Elle vous... est jolie là, c'est le bout de la longuesse là Oui, ben est superbe. ça part en tulipe, Ouais, comme on dit. Alors il y a le petit logo Sauer ici, vous l'avez ici, au niveau de la calotte. Et ensuite, derrière la plaque ouais. de couche. Non, c'est une arme que j'aime beaucoup. Elle a déjà fait des sangliers. Et franchement, elle est très très bien. Alors j'ai eu la chance de l'avoir au tarif 2021. Voilà. Voilà, parce que maintenant elle a pris, si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle a coûté 1 100 euros. Maintenant elle est à 1 400-1 500 euros. Pour le même produit, hein. Alors que, rappelons, le fabricant est en Europe.
Tout à fait. Hein, on ne peut pas dire que, puisque la loi européenne qui s'applique, qui a été votée le 17 mai dernier et qui s'applique depuis le 1er juillet dernier, dit que tout ce qui arrive hors Union européenne prend 20% de taxes plus 15% de frais de douane. Bon, la Sauer est en Europe. Oui, c'est allemand. C'est Voilà. fabriqué, Alors, c'est fabriqué en Allemagne. soit ici ils ont augmenté, soit il y a des pièces qui arrivent de Chine, Je pense pas. où on peut se poser des questions. Mais enfin Mais bon, l'augmentation, elle est quand même... parce que bon, les Allemands, ils sont quand même assez sérieux dans leur conception d'armes. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai une autre carabine que j'ai, qui est pas de la même marque, mais fabriquée au même endroit. C'est une Moser M18. Et du coup, c'est fabriqué en Allemagne aussi. Bon, c'est un calibre 243 pour chasser le chevreuil à l'approche. Là, tu pourrais chasser le chevreuil à l'approche. Tout à fait, mais je voulais un calibre un peu plus doux, spécial pour le chevreuil, une carabine. Après, bien sûr, cette carabine est polyvalente, mais je voulais un calibre un peu plus doux, voilà, tout simplement, pour varier un peu les plaisirs. Et pour vous dire que quand même, ils sont très consciencieux dans la fabrication des armes, c'est le même pas de vis. C'est-à-dire que je ne vais pas être obligé de m'acheter encore un silencieux à 400 €. C'est-à-dire que c'est du 15 par 100 pour cette carabine, et la Sauer 100, et ma M18, c'est du 15 par 100 aussi. Ah, mais ça, c'est bien. Donc je pourrais échanger. Non, mais c'est une belle arme. Voilà. C'est une belle arme, Moi, et puis suis très bon, content, en tout cas. qualité Sauer. Ouais. Voilà. Non, mais remontre-nous là. Crac. Voilà. Je pense que pour les gens qui... Une très bonne fluidité de culasse. Enfin, franchement, moi, j'ai rien à dire. Voilà. Pour un entrée de gamme en verrou, c'est de la qualité. Puis, quand on dit entrée de gamme, c'est pas non plus une tare en soi. Hein. Oui, de tout à fait. Ça veut pas dire que vous allez avoir de la merde, entre guillemets. Hein, parce que ça fait partie des bonnes carabines. Hein. Enfin, c'est pas parce que je l'ai, hein, mais vous pouvez voir à peu près tous les avis internet ou même chez les armuriers. C'est Sauer, quoi. Sauer, il n'a pas besoin de se montrer. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Non, pas du tout. Voilà. Bon, mais écoute, on va la tester ce soir au Mirador. Ouais. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein, voilà. Allez, à très bientôt sur Palon.org. Merci à tous de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner. Merci.